qualité. Le bio est une simple mode. Nous sommes allés à la rencontre des consommateurs et les Français semblent faire de plus en plus attention à ce qu'il y a dans leur assiette. L'infoculture de la Cimelle. Notre équipe s'est rendue à Chambéry, au musée des Beaux-Arts. Quelles sont les œuvres les plus attendues? Didier Venturini nous a révélé tous les secrets de l'un des plus grands musées de la ville. Les jeux vidéo font partie de notre quotidien. Avec la sortie de Pokémon Go, nous sommes revenus à la source pour découvrir l'intérêt d'apporter des jeux. Qu'est-ce que les adultes en pensent? Nous avons mené l'enquête. Les Français consomment-ils bio? Notre équipe est allée directement à la rencontre des passants pour leur poser la question. Est-ce que vous consommez bio? De temps en temps. Vous consommez quel type de produits bio? Des légumes. Est-ce que vous allez au fast-food de temps en temps? Oui, j'y vais quand j'emmène mes petits-enfants. J'emmène mes petits-enfants manger comment ça s'appelle, un burger, un burger. Merci, au revoir. Au revoir. Allez. Est-ce que vous consommez bio? Ça arrive régulièrement. Et quel aliment vous consommez bio? Les aliments, plutôt les légumes. Et est-ce que vous mangez quand même au fast-food? À l'occasion, quand on voyage, quand c'est plus compliqué de trouver des restaurants pour manger rapidement, ça arrive en voyage. D'accord. Merci, au revoir. Est-ce que vous consommez bio? J'espère, j'aspire. Attention, les livres. J'aspire. Après, la réalité, c'est autre chose. Est-ce que vous mangez dans des fast-food parfois? Parfois, oui. Quand je me trouve dans le besoin, sinon, je prépare moi-même ma cuisine. Quand vous consommez bio, c'est quels produits vous consommez bio? Salade verte, carottes, râpées, haricots verts, pommes de terre, purée de pommes de terre, mousseline, frites, voilà, et des haricots blancs, des lentilles, avec maintenant comme protéine, ça va être du veau. D'accord, merci d'avoir répondu. Bonne journée. Est-ce que vous consommez bio? Ça dépend, pas pour tout. Et quand vous consommez bio, c'est quel ingrédient souvent? Des galettes de riz bio, le lait de temps en temps, et des fruits et légumes. Et est-ce que vous mangez quand même au fast-food? De temps en temps, mais rarement. D'accord. Merci, au revoir. De rien, bonne journée, au revoir. Bonjour, alors dites-moi vos questions, monsieur. Est-ce que vous Nice. consommez bio? Oui, bah, au maximum. Et quand vous consommez bio, c'est quoi vos ingrédients que vous consommez? Alors, tout ce qui est produit de base, c'est-à-dire la farine, le lait, le sucre, quoi d'autre? Alors après, c'est le pain, les pâtes, tout ce qui est féculent, et puis de temps en temps de la viande, et puis aussi des légumes quand je vais au marché. Et est-ce que vous mangez quand même au fast-food? Non. Non. Des fois, ça m'est arrivé, je crois que ça m'est arrivé une fois où j'ai emmené mon fils. D'accord. Merci, au revoir. Merci. Bonjour madame. Bonjour Manon. Est-ce que vous consommez bio? Pas tout. Quels aliments vous consommez bio? Matière première, Comme par exemple? la farine, les œufs, le lait. Est-ce que Et la viande. La viande? La viande aussi. Est-ce que vous connaissez le magasin Biocop? Oui, Et est-ce que vous y allez? un peu. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Suite à ces images, notre envoyé spécial Léane s'est rendue chez Biocop pour rencontrer les responsables du magasin. Effectivement, je suis bien devant Casa Bio de Biocop. Nous allons entrer dans le magasin pour tout savoir sur les secrets du bio. Bonjour, pouvez-vous nous dire quel est votre métier et votre rôle? Bonjour, je suis Thierry Guillochot, donc gérant de la société Casabio Chambéry depuis 2005.
Et avant, j'étais responsable du magasin depuis 1996. Bonjour, moi je suis Prost Emmanuel et je suis responsable du magasin où vous êtes venu tout à l'heure. Et voilà, je suis responsable de ce magasin depuis 1 an. Et avant de faire ça, j'étais éducateur. Voilà. Combien avez-vous de clients en moyenne par jour? Journalier entre 250, voilà, 250 en moyenne. Est-ce que les clients sont fidèles et reviennent fréquemment dans votre magasin? Alors, on a une clientèle qui est très fidèle. Et c'est une base assez importante de notre clientèle. Ce sont des gens qui sont attachés à ce magasin depuis des années. Mais on s'aperçoit ces derniers temps qu'on a beaucoup de nouveaux clients aussi. Voilà. Avec beaucoup de personnes qui s'intéressent et qui découvrent l'alimentation bio. Est-ce que vous faites que de l'alimentaire ou vendez-vous d'autres produits? Notre métier à nous, c'est l'alimentaire. C'est la base. C'est-à-dire que ce qu'on aura le plus au magasin, c'est de l'alimentaire. Il y a eu des années où il y avait différents produits. Il y a eu des produits comme de la peinture, par exemple. Il y a eu des vêtements. Il y a eu... voilà, mais ça, c'était il y a quelques années. Le magasin s'est recentré sur l'alimentaire. Et on va avoir aussi un gros rayon avec ce qu'on appelle le lessiviel, donc tout ce qui est produits ménagers, lessive. On a un rayon cosmétique qui est important parce que je ne sais pas si vous êtes intéressé un peu à ce qu'il y a dans les cosmétiques, mais il est intéressant d'avoir des cosmétiques autres que ceux qu'on nous vend traditionnellement. Et il y a un rayon qui s'appelle les compléments alimentaires. Pourquoi le bio est-il plus cher? Le bio est plus cher. Le bio est plus cher et obligatoirement plus cher pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'elle a besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre. Les gens, ça va être manuel, où ils vont faire le tri, on va dire cette pomme-là, on va pas la mettre, et puis il y a 3, 4, il y a une grappe, et puis on en veut 2, on va en enlever 2, il y en a 4, etc. Donc tout va se faire vraiment à la main. Donc évidemment, ça va faire travailler des gens, ça coûte plus cher. Et ça, c'est un premier coût déjà important. Et puis après, il y a le rendement. On fait moins de production à l'hectare, que ce soit du blé, que ce soit des fruits, que ce soit des tomates. Il y a toujours beaucoup moins de rendement à l'hectare en agriculture biologique. Alors, tu dis que le bio est plus cher, mais tu as entendu ces derniers temps parler des producteurs, des agriculteurs qui ont du mal à vivre correctement parce qu'ils ne sont pas payés suffisamment de ce qu'ils leur a acheté pour faire nos plats. Hein, c'est quelque chose que vous connaissez tous, le problème des producteurs à l'heure actuelle. Eh ben, les producteurs bio, pour la plupart, gagnent mieux leur vie. C'est aussi pour ça que c'est plus cher. Donc la question c'est, est-ce que c'est le bio qui est plus cher ou est-ce que c'est le reste qui n'est pas assez cher pour que les gens qui travaillent vivent correctement? Est-ce que vous essayez de favoriser l'agriculture locale et les produits locaux? Oui, ça fait partie. On voit derrière, là on est filmé. Alors je ne sais pas si à la caméra, le technicien il nous regarde, je ne sais pas si on voit le panneau bleu derrière moi. Mais ça c'est la charte qui régit les magasins qui font partie du réseau Biocop. Et on s'engage quand on en rentre dans le réseau Biocop à travailler le plus possible et voire systématiquement avec les producteurs locaux. C'est-à-dire que si on a un produit qu'on peut trouver près de chez nous, on s'engage à le prendre et à l'avoir au magasin avant d'avoir un autre produit qui viendrait de plus loin. Voilà, donc on a beaucoup de producteurs locaux qui sont des maraîchers, qui sont des arboriculteurs, donc des gens qui font du fruit. Mais on a aussi des produits locaux qui sont surprenants. On a des compléments alimentaires comme produits locaux, des gens qui font... on a du vin comme produits locaux, parce qu'on a aussi pas mal de vignes par ici. Voilà, on a du fromage évidemment, puisqu'on est dans une région où il y a beaucoup de production de fromage. Et voilà, donc oui, on favorise au maximum les produits locaux. Trouvez-vous normal que certains produits peuvent venir de très loin? Alors, est-ce que là, moi je vais te répondre, là c'est que le responsable du magasin, c'est même moi en tant que citoyen, je vais te répondre non, ça me paraît pas normal. Ça me paraît pas normal qu'on fasse venir des produits très très loin, surtout quand on les a à côté de chez nous. Par exemple, on a beaucoup de pommes par ici et parfois on voit dans les cantines qu'on a des pommes de Nouvelle-Zélande. Ça me semble pas normal et je pense que c'est même très important de se poser la question. Et je trouve ça bien et intéressant que vous la posiez, vous aussi. Je vais compléter en fait en disant que nous, donc Biocop, je ne vais pas présenter l'entreprise Biocop. Biocop, c'est une coopérative de magasins. C'est plus de 400 magasins actuellement en France. Donc on a fait un calendrier de saisonnalité
qui nous oblige à travailler les produits de saison, c'est-à-dire qu'on n'a pas de produits ratatouille en légumes l'hiver, au mois de décembre à mars. Donc on n'a pas de tomates, on n'a pas de courgettes, d'aubergines, de poivrons, etc. On ne distribuera pas des pommes de Nouvelle-Zélande. Quand on n'en aura plus ici, on n'en aura plus. Ce qui se passe actuellement, on n'a plus de pommes en magasin. Les produits qui traversent la mer, qui sont chez nous et qui traversent la mer, ils la traversent en bateau, jamais en avion. On n'a aucun produit qui est dans nos magasins qui arrive en avion, que par bateau, parce que c'est plus écologique. Est-ce que Biocop est une chaîne locale ou c'est une chaîne dans toute la France? Comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est pas une chaîne, c'est un réseau de magasins. L'idée de la chaîne, c'est que c'est très pyramidal. Hein, c'est qu'il y a un responsable, il y a quelqu'un, ça appartient, c'est une appartenance à un groupe, par exemple. Alors que là, c'est une coopérative. Dans cette coopérative, on est très transversal. C'est assez simple, c'est-à-dire que tous les sociétaires, comme je disais tout à l'heure, on a tous une voix. 400 sociétaires, 400 voix. Le résultat est qu'on est vraiment, vraiment différent des autres chaînes, on peut dire. Donc nous, on a un réseau, une coopérative, hein, qui est née en 2005. Et de cette coopérative, eh bien, on a plein de ressources, évidemment, qui est dit à l'intérieur, on a des commissions qui fonctionnent, on a les services gestion, services sociaux. Pour simplifier, ça marche plus comme une grosse association que comme une vraie entreprise avec quelqu'un qui prend la décision au-dessus et les autres font ce que celui qui est au-dessus a décidé. Là, c'est quelqu'un a une idée, il la propose et tout le monde y réfléchit et tout le monde discute et au final, tout le monde prendra cette décision. Votre magasin est-il que pour les végétariens ou pas? Vous n'avez pas encore eu le temps de le visiter, le magasin. Vous avez traversé seulement. Et vous n'avez pas vu qu'il y avait un grand rayon avec de la charcuterie, de la viande de porc, de la viande de veau, de la viande d'agneau, voilà, du bœuf. Bon, alors tu as la réponse. Est-ce que tu penses qu'on n'est qu'un magasin que pour les végétariens? Moi je ne suis pas végétarien, je mange de la viande. Alors après, pour la viande, quand tu parlais d'un prix un peu plus élevé, c'est vrai qu'en bio, la viande est un peu plus chère. Est-ce que pour vous, le sans parabènes et sans silicone, c'est vraiment mauvais pour la santé ou c'est juste une mode de maintenant? Alors, reposez ça la question. Ouais, parce que c'est sans parabènes et sans silicone, c'est mauvais pour la santé ou est-ce que c'est meilleur pour la santé? Est-ce que c'est mauvais pour la santé ou c'est juste... Alors, c'est quand il y a du parabène et du silicone, est-ce que c'est mauvais pour la santé? Oui. Eh bien, écoute, il y a des études qui ont été faites, donc c'est pas moi qui te le dis, c'est pas un avis en fin de compte, c'est pas mon idée. Il y a des études qui ont été faites et qui ont prouvé qu'effectivement la présence de parabènes et d'autres produits, hein, je vais pas te faire la liste, qui sont souvent contenus dans les boîtes ou dans les, comment on appelle ça, dans les contenants, en fait, dans les emballages des produits alimentaires. Oui, c'est mauvais pour la santé, mais c'est pas une idée, il y a des études, c'est prouvé scientifiquement. Donc voilà, nous on s'est engagé déjà on s'est engagé à réduire les emballages de façon générale. Vous verrez qu'au magasin il y a un très grand rayon qui s'appelle le rayon vrac. Donc on essaye de vendre un maximum de produits en vrac. Et les emballages, on les réduit pas seulement parce qu'il peut y avoir du parabène dans certains emballages, on les réduit aussi parce que c'est les déchets et que c'est ce qui est en train d'encombrer énormément notre planète et que notre planète, il va falloir qu'on arrive à passer encore quelques années dessus. Hein. Votre question c'était sur les parabènes, c'est-à-dire dans les produits cosmétiques, tout ce qui est conservateur, tout ce qui est pour donner de la fluidité, de la pénétration aussi, parce qu'on a besoin d'attendre. Donc tous ces produits-là, il n'y a pas que le parabène, hein, il y a pas mal de produits. Évidemment que nous, dans le bio, on a des logos, hein, ils sont certifiés sans ces produits-là, pour des raisons bien simples pour la santé, évidemment. Justement, comment arrivez-vous à faire tous ces produits bio, tous ces produits de beauté, cosmétiques, tout ça? Nous, on ne fait rien, en fait. Hein. Nous, en fin de compte, on travaille avec des entreprises. On a environ plus de 400 fournisseurs. Les locaux doivent avoir 450-500 fournisseurs, globalement, pour couvrir les besoins des clients dans nos magasins, en tout cas. Il n'y a pas de raison de ne pas arriver à faire. Alors après, c'est le temps qui fait qu'on est arrivé à faire le produit cosmétique, bien après, à faire de la salade bio, évidemment. À l'heure actuelle, c'est l'évolution, c'est le progrès. Donc, le progrès, il a de mauvais côtés, il a de très très bons côtés aussi, évidemment. Mais
avant, on savait faire des choses aussi. Les choses existaient, certaines choses existaient déjà. Ça s'est transformé et souvent les gens qui réapprennent à faire les choses à l'heure actuelle reprennent des recettes d'avant avec les connaissances qu'on a maintenant. Que vous allez de temps en temps dans les fast-food? Ben oui, parce que j'ai des enfants et que je ne veux pas les priver de choses qui peuvent aussi qui peuvent les intéresser, qui leur plaît, parce que c'est des enfants comme les autres et que j'ai pas envie que, voilà, sous peine que moi j'ai décidé de manger bio et de les faire manger bio, je les ai pas privées. Alors elles sont plus grandes, mes filles maintenant, elles y vont plus, mais quand elles étaient plus petites, elles me demandaient, on y allait. Alors, je t'avoue qu'on y allait 2 fois par an, hein, pas beaucoup plus, hein, parce que... mais voilà, le jour où elles me le demandaient, oui, je leur disais, je voulais pas les priver. Oh, alors, moi, je suis jamais allé en fait, véritablement. Par contre, j'ai pas interdit mon fils d'y aller, c'est-à-dire qu'il y avait les copains ou s'il y allait avec la famille, c'était pas un problème. Moi, j'ai jamais accompagné. Voilà, c'était ma décision. Pour le fast-food, parce qu'avant il y avait que le choix entre 2 marques qu'on connaît bien, mais maintenant il y a plein de gens qui font des bons hamburgers, Ah bah oui. qui font des vrais bons hamburgers avec des aliments qui sont... donc c'est intéressant d'aller les voir aussi pour manger un vrai bon hamburger. En restaurant, on peut trouver dans un restaurant très bon hamburger. ou même des restaurations rapides qui font des bons hamburgers maintenant, sans passer par les 2 marques qu'on connaît bien et voilà, qu'on pensait être incontournables. Je pense que oui, hein, mais est-ce que vous consommez bio? Pour ma part, 100% bio, oui, évidemment, depuis 25 ans. En plus, nous, on mange bio, c'est un fait, ça paraît normal. Mais bon, le tri, j'ai toujours fait, par exemple. On trie absolument tout à la maison. Et même les habits, en fait. Hein, c'est jamais, on ne rejette rien, en fait. Les habits repartent dans d'autres circuits. Ben, moi aussi, ça fait 15 ans que je mange tout bio. Et puis tu vois, hein, on se porte pas mal, même en mangeant tout bio. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Et ben merci à vous. Merci à vous. C'était une interview de Léane. Merci Léane. Et puis une information de dernière minute. Quelques images de la QCV, un centre de loisirs qui prépare un pique-nique équilibré avec des jeunes durant l'été. Tout de suite, la page météo, présentée par Nils. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la météo du jour. Sur Chambéry, il a fait plutôt variable. Sur le sud-est de Chambéry se trouvent quelques averses, alors que sur le quartier nord et ouest, il fait plutôt nuageux. Les températures n'atteindront pas plus de 24 degrés sur la totalité de la ville. Et tout de suite, nous retrouvons la suite du journal avec Léane. Merci Nils. Tout de suite, la suite de ce journal. L'art nous cultive et ouvre notre esprit. Mais est-ce que les habitants ont conscience de ce qui les entoure? Vous connaissez le musée des Beaux-Arts? Oui, un peu. Est-ce que vous y êtes déjà allé? Non. Non, jamais non. Non. J'ai jamais eu l'occasion parce que je suis pas d'ici. Merci et au revoir. Bonjour, est-ce que vous connaissez le musée des Beaux-Arts? Pourquoi vous connaissez pas? Bonjour, vous connaissez le musée des Beaux-Arts? Oui, bien sûr, oui. Oh, le musée des Beaux-Arts. Et vous avez bien aimé les artistes exposés là-bas? Ouais, elles sont assez, je crois que c'est pas mal historique. Donc ouais, c'est assez intéressant et aller visiter, je le conseille. D'accord, merci, au revoir. Merci. Nous nous sommes justement rendus dans ce musée, en plein centre-ville de Chambéry. Céré est sur place pour rencontrer Didier Venturini. Bonjour Céré. Merci. Je suis effectivement devant le musée des Beaux-Arts. Un employé a accepté de faire la visite et de répondre à nos questions. Nous allons tout de suite y entrer. Bonjour monsieur, pourriez-vous nous parler de votre métier s'il vous plaît?
Bonjour, alors moi je travaille au musée des Beaux-Arts de Chambéry et je fais de la médiation. Ok, merci. Y a-t-il plus de visiteurs pendant l'année ou pendant les vacances? Globalement c'est plus dans le reste de l'année que pendant les vacances. On a à peu près, sur une année, on a à peu près 23 000 visiteurs. Quel est le tarif d'une entrée? Ah, bonne question. ça t'aurais dû me le dire plus tôt, je ne me rappelais plus. Combien d'heures exposez-vous? Alors globalement dans la salle d'exposition permanente, on a à peu près 80 œuvres d'exposition. Organisez-vous des événements spéciaux pour les fanatiques d'art? Ah, pour les fanatiques d'art, pour ceux qui aiment l'art, oui. Il y a, déjà il y a toutes les rencontres comme les journées du patrimoine, comme les nuits des musées, qui sont des événements exceptionnels et particuliers. Et puis il y a des expositions temporaires comme celle de Pierre David actuellement au premier étage. Êtes-vous vous-même fanatique d'art? Alors je n'emploierai pas le mot fanatique, mais oui, je dirais que j'aime l'art. Oui. Y a-t-il des œuvres non exposées? Oui, on ne peut pas dans un musée tout exposer, tout montrer, la superficie ne le permet pas toujours, donc il y a des œuvres effectivement qui ne sont pas montrées. Où les stockez-vous? Elles sont dans ce qu'on appelle les réserves d'un musée. Pourriez-vous les voir? Alors aujourd'hui ça ne sera pas possible, mais c'est sur la demande, sur des demandes particulières, on peut parfois avoir accès aux réserves avec l'accord de notre direction. Quelle est l'œuvre qui pour vous est la plus exceptionnelle de ce musée? Ah, il y a plusieurs œuvres dans le musée qui me touchent. Par exemple, il y a les œuvres qui me plaisent, les œuvres de la fin du Moyen-Âge qu'on appelle les primitifs de Savoie, hein, qui sont des œuvres peintes sur bois. Il y a le portrait du jeune homme qui m'intéresse aussi, attribué à Veneziano. Tout en répondant, je vois l'œuvre de Francesco Gaumont représentant Alexandre. Celle-ci est assez plaisante. Et puis il y a le Minotaure aussi. Pour quelle heure en particulier les gens viennent? Ah, alors, quelle œuvre en particulier? Je ne sais pas exactement. C'est un petit peu difficile. Il faudrait qu'on leur demande parfois, mais probablement souvent nous, comme on représente un peu globalement des collections de peinture italiennes, je pense qu'ils viennent pour ça. Puis il y a peut-être pour ce type de peinture, puis il y a peut-être des personnes aussi qui viennent pour les peintures de paysages de montagne, qui sont un peu aussi une autre caractéristique. D'accord. Et quelle est l'œuvre la moins vue? Là, je pense que je ne peux pas répondre. Je ne sais pas quelle est la moins vue. Ok. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas votre musée ou qui ne connaissent aucun musée de Chambéry ou de France? Alors je ne vais pas répondre directement comme ça. J'espère plutôt que de plus en plus, il y aura des gens qui s'intéresseront à venir visiter les musées, nos musées de Chambéry, mais également les musées du monde entier. Merci de nous avoir accordé ce temps privilégié avec vous. Merci monsieur d'avoir répondu à nos questions. C'était un interview de série. Eh bien, merci à vous. Merci pour cette rencontre exclusive. Les jeunes en raffolent, les jeux vidéo, les tablettes, les téléphones portables, tous les moyens sont bons pour passer du temps à jouer. Mais quel est cet univers qui captive tant les esprits? Un univers qui prend du temps sur notre vie privée. Qu'en pensent les habitants de Chambéry? Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Pas beaucoup, non. Alors que pensez-vous de cet univers? Je pense que ça permet de jouer contre notre temps, de s'évader un petit peu. Mais parfois ça peut se retrouver piégé car ça nous éloigne de la réalité. Merci. Je vous en prie. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Oui, je joue à quelques jeux vidéo, en effet. Combien d'heures par semaine? 1 heure par mois. Pas plus. Sinon ça rend un peu... Hein? Alors jouez pas trop aux jeux vidéo, d'accord les enfants? Merci. Bonjour. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Non. Que pensez-vous de cet univers? Bah, je ne joue pas, mais je me cousin qui est à la maison. C'est une fois les jeux vidéo. Merci. C'est tout? L'application? Oui, l'application Pokémon Go, que pensez-vous? Quoi? Que pensez-vous de l'application Pokémon Go? Et application Pokémon, je sais pas aussi. Nous avons rencontré Mélanie qui tient la boutique Osaka de Chambéry.
Notre équipe est allée sur place pour découvrir ce qu'elle y vend. Nous retrouvons Élise et Niels sur place. Bonjour, nous allons actuellement rentrer dans le magasin Osaka et rencontrer la vendeuse. Bonjour, nous sommes actuellement à Osaka. On est avec la vendeuse Mélanie. On va lui poser quelques questions. Que pensez-vous de votre métier? Bonjour. Alors, bienvenue dans le magasin. Donc moi je vends beaucoup donc, tout ce qui est jeux vidéo et ce qu'on appelle Japanimation, c'est-à-dire tout ce qui est monde de figurines japonais, aussi tout ce qui est un peu Marvel, comics et cinéma. Combien de jeux vidéo vendez-vous par an? Alors j'ai pas de chiffres précis comme ça en tête, mais c'est vrai qu'on tous les jours on en vend aussi bien du neuf que d'occasion, ça se vend tous les jours. D'accord. Quel est le jeu le plus vendu actuellement? Alors là, il y a beaucoup de demandes sur tout ce qui est les jeux Pokémon, les anciens jeux Pokémon, donc ils se vendent beaucoup. Après, il y a toujours les classiques Call of Duty, jeux de guerre ou jeux de sport. Après là, l'été, c'est un peu plus calme au niveau des jeux vidéo. Ça va reprendre plus en septembre au niveau des sorties. D'accord. Est-ce que vous testez tous les jeux de votre magasin? Alors, les jeux d'occasion, oui, pour être sûr qu'ils fonctionnent bien. Après, on joue que le début, parce qu'on n'a pas le temps de les faire en plein. On essaie juste le début. D'accord. Pourquoi y a-t-il des limites d'âge dans les jeux? Alors, c'est surtout par rapport à la violence, aux armes à feu notamment, pour pas que des petits-enfants les prennent, ou s'il y a de la violence, ou s'il y a des langages grossiers dans les jeux. Après, c'est aussi, ça permet, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas un jeu, ça peut le renseigner. S'il veut faire un cadeau, par exemple, à un petit enfant, ben, il sait, voilà, s'il y a un jeu qui écrit moins de 18 ans, bon, bah, faut pas qu'il prenne ça. D'accord. Et pourquoi les jeux vidéo sont-ils plus violents actuellement? Alors, s'il y a beaucoup de jeux de guerre, en fait, c'est ce qui marche beaucoup, parce que c'est notamment les jeux en ligne, où on joue sur Internet. Et c'est vrai que les joueurs adorent ce genre de jeu, donc du coup, il y a beaucoup de jeux dans ce style-là, ça se vend très très bien. D'accord. Vendez-vous des anciennes consoles comme la PS3, la PSP, la PS2? Oui, même des consoles encore plus vieilles, les Super Nintendo, Mega Drive, ça sûrement ça ne doit pas vous parler parce que c'est des consoles qui sont sorties dans les années 90. Donc ça se vend énormément, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de gens justement qui recherchent les toutes premières consoles, donc ça se vend beaucoup. Vendez-vous aussi des anciens jeux? Oui, les anciens jeux aussi sont très, très demandés, oui. Et qu'est-ce que vous pensez de Pokémon Go? C'est un système tout bête, mais finalement ça marche énormément. Après c'est sympa parce que ça permet notamment quand on se balade de croiser des gens et de parler avec des gens avec qui on n'aurait pas forcément parlé. Après il faut faire attention quand on joue, notamment aux voitures, quand on traverse la route, ce genre de choses, il faudrait quand même faire attention quand on se balade. D'accord. Quel est votre jeu préféré? Moi j'aime bien, c'est plus les anciens jeux qui sont sortis justement sur les anciennes consoles, par exemple les Megaman ou les tout premiers Mario. D'accord. En tant que vendeuse de jeux vidéo, y accordez-vous une place importante durant votre temps libre? Non, parce que le magasin prend beaucoup de temps, donc j'ai pas beaucoup de temps libre. Donc non, j'y joue plus quand je suis à la boutique que hors de la boutique. C'est ma collègue. Et à propos de vos mangas, quel est le plus vendu? Alors il y a tout ce qui est One Piece, Naruto, Fairy Tail qui se vendent énormément, et le Dragon Ball aussi qui marche toujours. D'accord. Quel est le prix en moyenne de vos mangas? Alors moi ils sont d'occasion, donc ils sont à 3 €. Quel est le manga le moins vendu? Ça va être peut-être plus des séries qui n'ont pas été terminées du coup. Donc du coup les gens ne les achètent pas s'ils savent qu'il n'y aura jamais la fin, comme c'est jamais sorti. Arrivez-vous à faire concurrence avec Manga? Alors non, au niveau des jeux neufs, non, parce que c'est des grosses chaînes, donc ils ont beaucoup plus de pouvoir. Moi je suis une petite boutique indépendante, donc non, j'ai pas la même capacité que... Hormis les jeux vidéo et les mangas, quelle est la chose que vous vendez? Les figurines. Tout ce qui est figurines et des produits dérivés, comme les t-shirts, les posters, mais beaucoup de figurines. Quand votre magasin a-t-il été créé? Alors le tout premier a été créé en 2003 à Pont-de-Beauvoisin et celui-ci à Chambéry en 2007.
Pourquoi vous l'avez appelé Osaka? Parce que je voulais un nom qui fasse un petit peu connotation japonaise, un petit peu. Donc j'aimais bien ce nom-là. Bah, au revoir. Au revoir. Et Merci. c'était avec la participation de mon collègue Nice et moi, Elise. Merci. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Pour continuer à nous suivre, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube AQTV ainsi que pour revoir nos reportages. Passez une excellente journée. Au revoir. Non. Demandez aux jeunes qui passent. Pas le droit. Le monsieur qui arrive. Ah non, c'est pas possible. D'accord, au revoir. Attends. Je filme là. Bah oui. Placement produit AQTV. Le V. J'ai tellement, ça a tellement à m'apprendre. Mais non, pas, reste là. C'est de l'astuce. On coupera le bas. On fera un gros plan. Ben oui. Parce que j'ai des enfants, 15 ans que je mange tout bio. Puis tu vois, on se porte à mal, même en mangeant tout bio. On n'est pas tout maigre, on n'est pas... voilà. C'est tout. Je sais pas pourquoi. On te dit action. Ah ouais, par contre, faut que ça s'actionne. Action. Tu vois? Action. Est-ce que moi, Osaka, un jour nous sommes allés voir à Osaka Ah oui, c'est juste que tu dises sur la météo des Chambéry. Ah non, mais en fait je suis perturbée parce que vu qu'on a déjà fait. Non, j'ai cru qu'on allait en refaire un jour. Non, c'était juste un essai en fait au début du mois, c'était un essai. C'est la ville de Chambéry. Bonjour à tous et à tous. Alors sur la ville de Chambéry. Ah non, je l'ai déjà dit ça. Les jeux vidéo font 4 ans. Merci Léane. Attends, là c'est bien fait, mais merci. Mais regarde plus la feuille que vous. Il faut qu'elle regarde plus nous qu'elle a la feuille. Merci Léane. Ok, la caméra elle est là. Venez, c'est Et quoi celui qui vous interroge, c'est le jeune ici. Si, ils font comme ça. Ils font quelques averses, surtout sur le quartier. Quelques averses. Ce qu'elle dit, c'est qu'on va faire un essai. Viens avec Mayo. Madame, bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Et on a quelques questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez répondre? Oui. Est-ce que vous pouvez répondre à quelques questions? J'ai pas tellement le temps. D'accord. Merci quand même. Au revoir. Viens ici Mano. Mano. Coucou. Il y a des questions, toi. Si, mais il a pas dit oui ou non. Ouais, il y a des questions. Tiens, là, il y a des gens. Ah, vas-y, on va leur C'est quoi les questions? Vous consommez bio? Ouais. Et cadre. Ah ouais, j'arrive pas à les lire tous les deux en fait. Vas-y. Bah tant que pas nous démarre. Oui, le camp. Avec la sortie de Pokémon Go, nous sommes revenus à la source pour découvrir l'intérêt. Refais ta phrase. Internet. Refais du